Merhaba, je suis Denis. Combien d'argent j'ai besoin pour venir ici, en Turquie, à Istanbul, pour un séjour de 1 semaine, de 10 jours, de 15 jours, c'est selon. C'est la question qui me revient à chaque fois, en tout cas très souvent dans les commentaires YouTube ou alors dans les messages privés que je reçois sur Instagram. Donc je vais parler principalement des hôtels, de la restauration ici, si vous voulez manger, des entrées de musées, de monuments, etc. Et aussi les tours privés que vous pouvez faire. Je vais parler de ces prix-là pour toutes ces choses. Je vais essayer de faire au mieux, de synthétiser, tout en sachant qu'on est en octobre 2023 et que les prix changent très régulièrement ici. Il y a encore 2 mois, les prix étaient différents comparé à maintenant. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, on va dire en 2024, je ne sais pas trop quand, il y a de grandes chances que les prix changent. C'est les prix donc d'octobre 2023 que je vais vous donner. Et on est parti. Ah, et une chose avant de commencer, je vous encourage à vous abonner sur cette chaîne YouTube, c'est très important. Ça me permet de la développer encore un peu plus, de la faire grandir toujours plus. Ce sera grandement apprécié. Alors, le premier endroit que j'avais en tête, c'est Topkapı Palace qui est situé à Eminönü, qui est l'un des endroits les plus touristiques de la ville. L'entrée pour une personne sera à 750 livres turques. Par contre, si vous voulez aussi visiter les harems et Hagia Irina, qui est l'une des plus vieilles basiliques de la ville, vous allez payer pour les 3, donc combinés 950 livres turcs par personne. Hagia Sophia, la mosquée bleue, la mosquée Süleymaniye, la mosquée, enfin toutes les mosquées en fait de la ville sont complètement gratuites. Au moins ça c'est réglé. Le Grand Bazar, le marché aux épices, l'hippodrome de Constantinople, tout ça c'est gratuit et c'est aussi dans le même quartier, donc c'est pour ça que j'en parle. La basilique Citerne aussi qui est pareil, située dans le même quartier, donc à Eminönü. L'entrée sera à 350 livres turcs donc pour cette basilique Citerne. Ensuite la tour Galata située donc dans le quartier de Galata qui fait partie du quartier de Taksim, quartier ultra touristique et ultra central. L'entrée pour une personne sera à ce jour, en octobre 2023, 650 livres turcs. Si vous voulez faire aussi un tour du Bosphore, alors c'est possible, plein de gens le font, moi je ne l'ai jamais fait, mais je connais énormément de gens qui font ça. Donc c'est un tour qui dure plusieurs heures, vous pouvez prendre la compagnie Turyol, qui est donc la compagnie principale qui s'occupe de faire ce genre de tour, qui part de Eminönü, le port de Eminönü. Et pour le tour sur le Bosphore, vous payerez 130 livres turcs et comme je vous disais, ça dure à peu près 2-3 heures je crois. Ensuite la tour Léandre en français ou alors Kizkulesi en turc ou encore Maidens Tower en anglais, c'est tout simplement en fait la tour qui a été construite sur l'eau à l'entrée du Bosphore, à l'entrée de la Corne d'Or. Ça va vous coûter 550 livres turcs par personne parce qu'il faut compter aussi le ferry pour s'y rendre. Et sur cet emplacement là où il existe donc la tour, il y a un restaurant. Vous pouvez visiter le phare, etc. Moi, j'ai jamais fait, il paraît que c'est très sympa à faire, donc voilà, je vous recommande. Et donc pour finir donc, cette liste, le palais Dolmabahçe situé à Beşiktaş, qui est l'un des plus beaux palais, je pense, de la ville d'Istanbul. Il y en a plein, mais je pense que celui-là, c'est le plus connu et le plus beau, le plus grand d'ailleurs. L'entrée vous coûtera 650 livres turcs par personne. Ensuite, maintenant, je vais vous parler des hôtels. Alors, les hôtels, pour faire simple. Airbnb, si vous prenez Airbnb, ça fonctionne, l'application fonctionne en France mais ne fonctionne pas en Turquie. Il la bloque, je ne sais pas pour quelle raison, mais l'application est bloquée en Turquie. Donc vous pouvez prendre Airbnb depuis la France vers la Turquie, mais si vous voulez vous connecter ensuite, arriver en Turquie sur l'application Airbnb, ça ne fonctionnera pas. Ou alors vous avez un VPN. Mais ça ne fonctionnera pas, le gouvernement, voilà, pour le moment, a bloqué cette application. Donc j'ai fait des recherches sur 2 sites qui sont Booking et Hotel.com. C'est les 2 sites principaux qui répertorient un maximum d'hôtels sur la région, en tout cas à Istanbul. Et j'ai pris en compte évidemment, actuellement on est en octobre, donc j'ai pris en compte évidemment la saison parce que j'ai fait des recherches pour là, actuellement en octobre, qui est la moyenne saison. Il n'y a pas vraiment de basse saison en Turquie, en tout cas à Istanbul. On va dire que la moyenne saison c'est de octobre à mars, avril, et ensuite le reste de avril à septembre c'est la haute saison. Voilà, pour faire simple. Et en moyenne saison, actuellement, ce que j'ai trouvé donc pour les prix les plus bas, le plus bas que vous trouverez pour des quartiers sympas, style Kadıköy, Beşiktaş, Taksim, Şişli, Karaköy, Üsküdar ou encore peut-être même Etiler, le prix le plus bas, ce sera 550 livres turcs. Vraiment le prix le plus bas. Et ensuite, évidemment, ça va augmenter. Mais vraiment, les premiers prix pour les hôtels dans ces quartiers-là, c'est 550 livres turcs minimum par personne. Ensuite, pour les prix budget moyen, on va dire, là où vous aurez des hôtels sympas, confortables,
avec une conciergerie, avec peut-être même certaines choses style piscine. Vous pourrez avoir des choses en plus, des services en plus. Là, les prix commenceront dans ces quartiers-là, encore une fois, autour de 2150, 2200 livres turcs pour la chambre, jusqu'à 3200, 3300, 3400 livres turcs, la chambre donc. Et maintenant, évidemment, pour les hôtels donc de luxe, les 5 étoiles, vraiment les palaces, ça commencera aux alentours de 13 000, 13 500, 14 000 livres turcs pour vraiment les très bons hôtels. Et ensuite, vous imaginez, ça grimpe petit à petit jusqu'à des 26, 27 000, 28 000 livres turcs évidemment, voire peut-être même plus, je sais pas. J'ai pas fait des recherches jusque-là. Alors maintenant, les transports. Les transports, déjà, il vous faut une chose très importante qui est essentielle, c'est tout simplement ceci. Je ne sais pas si vous allez le voir bien comme il faut. Voilà, c'est la Istanbul Card, très importante. Alors cette Istanbul Card vous permet de prendre tous les transports en commun que vous voulez, il y en a plein. Il y a le ferry, il y a les téléphériques, les tramways, les métros, les métrobus, les bus, je dois encore en oublier, il y en a plein. Il y a vraiment plein de transports en commun ici. Pour avoir cette carte, donc cette Istanbul Card, très simple, vous vous rendez dans n'importe quelle station de métro ou alors une station de ferry ou de tram. Vous verrez, dans n'importe quelle station, vous verrez une petite borne jaune. Et à cette borne jaune, vous pourrez acheter la Istanbul Card qui va vous coûter 60 livres turcs. Et ensuite, vous pouvez la recharger à volonté. Une fois que vous l'avez achetée donc à cette borne, la borne jaune en question, vous pouvez recharger votre carte et mettre autant de livres turcs que vous voulez, 10, 20, 100, 200 livres turcs si vous voulez, c'est pas un problème. Il faut aussi savoir une chose, pratiquement chaque transport, à chaque fois quand vous prendrez, que ce soit le ferry, le métro, le métrobus, le tram, si vous allez d'un point A à un point B, ça vous coûtera de manière générale, je dis pas tout le temps, je dis pas partout, mais de manière générale sur tout le réseau public à Istanbul, ça vous coûtera aux alentours de 10 livres turcs, en général. Pour les taxis, j'en touche deux mots, pour ceux qui savent sûrement, pour ceux qui connaissent cette chaîne YouTube, vous savez comme moi que j'ai un peu des problèmes ici, assez souvent d'ailleurs avec les taxis. Mais je vous conseille donc, parce que les taxis c'est vraiment une plaie ici pour les gens qui ne savent pas, c'est vraiment un gros problème dans la ville de Istanbul. Mais pour les gens qui veulent prendre le taxi, qui est un transport quand même qui est tout à fait pratique ici, parce que ça va quand même assez vite de prendre le taxi pour aller dans certains endroits parfois. Donc le taxi, je vous conseille tout simplement d'utiliser l'application Uber. Parce qu'elle existe aussi en France, je le sais, en Europe de manière générale, mais elle existe aussi en Turquie. Vous avez cette application, au moins, voilà, vous avez la preuve, tout est tracé sur l'application, vous avez le nom de votre conducteur, vous avez le trajet qui est indiqué, vous avez le prix, le montant qui est indiqué. Voilà, vous avez une trace écrite, vous avez une preuve. S'il y a le moindre souci avec le chauffeur, voilà, tout est indiqué dans l'application. S'il y a le moindre problème, l'application peut vous rembourser très facilement. J'ai des amis à moi qui utilisent l'application très souvent. Ça leur est arrivé parfois d'avoir des soucis avec le conducteur. Et ils se sont fait rembourser, ils ont expliqué le problème, ils se sont fait rembourser très vite, quoi. Donc voilà, c'est très pratique, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus facile à utiliser ici si vous voulez prendre le taxi. Plutôt que de prendre un taxi dans la rue et l'appeler, voilà, je vous recommande grandement l'application Uber. Ensuite, il faut que je parle bien entendu des restaurants, de la nourriture ici. Il y a des gros problèmes avec l'inflation qu'on se tape ici en Turquie, c'est-à-dire que le prix change absolument tout le temps dans les restaurants. Donc, comme je disais en début de vidéo, les prix vont sûrement bouger par rapport à octobre 2023, et peut-être 2024, etc. Pour les mois prochains qui vont venir, ça va forcément bouger. Mais ça bouge encore plus sur les prix des restaurants. Les menus changent très souvent. Moi, j'ai l'habitude, rien que d'utiliser une application qui s'appelle Yemek Sepeti, qui est une application comme Uber Eats en France, par exemple, ou Deliveroo. Donc je prends très souvent, ça m'arrive de prendre très souvent les mêmes plats dans les mêmes restaurants et je vois toutes les 2 semaines les prix changent, rien que sur l'application. Et c'est pareil évidemment partout dans tous les autres restaurants de la ville. Donc voilà, les prix changent tous les mois ici quasiment dans les restaurants, c'est vraiment à prendre en compte. Donc ce que je vais vous dire là, c'est bon pour maintenant, mais dans un mois ou deux, ça risque de bouger. Alors l'assiette de kebab, moi j'ai fait une recherche rapidos pour le quartier de Taksim, qui est l'un des quartiers les plus touristiques de la ville. L'assiette de kebab, donc qui est l'assiette qui est vraiment le plat typiquement turc, et c'est pas le kebab, le sandwich, hein. Je parle vraiment de l'assiette avec toutes les garnitures à l'intérieur, yaourt, tomates, concombre et compagnie, la viande, etc.
L'assiette de kebab va vous coûter à Taksim 350 livres turcs en octobre 2023. Mais pour le sandwich, il vous coûtera plus dans les 200 livres turcs. Si vous prenez un durum, si vous prenez un kokoreç, ce genre de choses, les sandwichs ici, voilà, dans le quartier de Taksim en tout cas, c'est là où j'ai fait mes recherches, ça va vous coûter dans les entre 150 et 250 livres turcs. Et pour l'assiette de kebab, 350. Maintenant, pour les restaurants, on va dire locaux, là où vous mangerez voilà, de manière locale, mais voilà, pour pas cher, dans les quartiers locaux, qui n'est pas le quartier de Taksim, voilà, qui est quand même un quartier très touristique où il y a ça brasse beaucoup de monde. Dans les quartiers locaux, vous paierez entre 200 et 300 livres turcs par personne pour manger de la nourriture du coin, quoi, de la nourriture locale, dans des quartiers locaux où il y a très peu d'étrangers et de touristes. Et maintenant, je voulais aussi parler, comme je vous disais en début de cette vidéo, des tours privés, enfin les tours privés. Il y a les tours avec le groupe de gens et le guide, et il y a aussi les tours privés personnalisés. Je vais commencer par le tour avec les groupes, quand on est 10, 15, 20 personnes, et qu'on veut faire un tour de la ville, que ce soit sur une matinée, une après-midi ou une journée entière par exemple. Alors pour ce genre de tour, vous allez payer entre 1300 et 2200 livres turcs pour un tour avec une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes. Et pour les tours privés, alors les tours privés, tout est évidemment personnalisé à votre convenance. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire, combien de temps vous voulez rester, etc. Tout est adapté à vous en fait. Donc pour les tours privés, ça va commencer, les prix vont commencer aux alentours de 3200 livres turcs. Ça peut augmenter jusqu'aux alentours de 4000 livres turcs par personne. Et donc voilà, je crois avoir fait le tour. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose, mais je pense quand même avoir fait une bonne synthèse de tout ça, on va dire. Et comme d'habitude, je vous laisse liker la vidéo. Et comme je disais en début de cette vidéo, abonnez-vous. Toujours très important. Comme ça, la chaîne grandit toujours plus. Et moi, ça me fait plaisir. Allez, à une prochaine vidéo. Ciao, Kaline.